Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 36e article. Tout ce que l'État, dit ecclésiastique, s'attribue en matière de droit et de protection revient aux autorités séculières, dans la mesure où elles veulent être chrétiennes. Nous ne voulons traiter que brièvement de cet article, bien qu'il soit important et percutant contre les papistes. Car si les affaires judiciaires leur sont retirées, on doit indubitablement fermer la cour. Cet article est fermement fondé dans la parole de Christ, déjà citée en Luc 12, 13 à 14, lorsque quelqu'un lui crie « Maître, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi », il lui répond « Ô homme, qui m'a établi sur vous juge ou répartiteur successoral ?» Nous savons bien que tout tribunal et jugement ont été remis à Christ par le Père, Jean 5, 22. Mais il ne va tenir ce tribunal qu'au dernier temps. Cependant, dans ce temps-ci, il a éloigné de lui le tribunal. Sa parole et son action sont suffisamment fortes pour qu'aucun pape ni évêque ne doive admettre un tribunal, mais toujours dire avec Christ « Qui m'a établi sur vous juge ou répartiteur successoral ?» Christ n'a pas voulu conclure un mauvais marché, afin que nous n'en prenions pas exemple pour faire de même. Or les pères ecclésiastiques ne veulent pas seulement juger toutes les affaires tachées de sang, mais ils les commettent. Qui n'a pas vu de notre temps que le pape a été la cause de la très longue guerre en France et en Italie? Car il ne peut pas supporter l'empereur, puis il ne peut pas supporter le roi, et cependant il met toujours cela sous le nom de Christ et de la paix. En bref, le tribunal est proprement interdit à tous les prêtres par la parole de Christ, puisque l'ensemble de la chrétienté est doté de bonnes lois et de bons droits, de telle sorte que personne ne peut rester hors la loi si par ailleurs les choses se passent correctement. Mais là où ce ne serait pas déjà le cas, les prêtres ne peuvent néanmoins pas s'ériger en juges, leur fonction étant en revanche d'enseigner. Ils doivent donc enseigner pertinemment à respecter l'ordre juridique dûment institué et ne pas s'ériger eux-mêmes en juges. Car Christ, qui écoute et conseille avec bienveillance tous ceux qui s'adressent à lui dans leur détresse, n'a pas voulu faire droit à ceux qui lui demandaient conseil, sans doute afin de ne pas empiéter sur la fonction des juges de ce temps-là. Les prêtres qui sont ses messagers doivent d'autant moins le faire qu'il n'appartient pas aux ecclésiastiques de protéger le droit ne doit pas être entendu au sens qu'ils ne doivent pas lui prêter un juste concours par leur enseignement, mais qu'ils ne doivent pas entreprendre de protéger les tribunaux et les institutions juridiques d'une main de fer, comme le font en ce temps-ci les évêques qui protègent leurs biens d'une main de fer et leur corps avec une quantité de mercenaires et de spadassins qui suffirait à un roi ou à un empereur. Mais Christ a ordonné à Pierre de rengainer son épée, car ceux qui combattent par le glaive périssent par le glaive. Matthieu 26, 52. Nous en apprenons en fait que les deux épées dont Christ s'est contenté après la scène, référence à Luc 22, 38, ne signifiaient pas le pouvoir des seigneurs, mais la parole bien aiguisée de Dieu, ouverte dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Si Christ avait voulu se protéger lui-même et son enseignement, il aurait très bien pu choisir une autre armée que de pauvres pécheurs. Mais il dit « rengaine-la ». Alors, si le pape est un remplaçant et successeur de Pierre, pourquoi n'entend-il pas que Christ lui dit « rengaine-la » ? Car si Christ l'a dit à Pierre, le pape doit indubitablement le prendre aussi pour lui, puisqu'il veut être un remplaçant et successeur de Pierre. Maintenant, le pape veut combattre contre les Turcs afin que sa présence à Rome ne sombre pas. Ô pape, écoute Christ, rengaine. Les princes séculiers sauront bien protéger leur pays, mais toi, prêche le royaume de Dieu. Es-tu davantage à regretter que Christ si tu es poignardé comme lui ? Ou bien doit-on repousser plus urgemment les Turcs qui te menacent
que les Juifs qui menacent Christ? Si tu peux voir correctement, si donc tu vois que Dieu nous menace d'un tel mépris de la part des incroyants à cause de nos péchés, vas-tu t'opposer au plan de Dieu? Va et incite les sodomites pécheurs au repentir, non avec des armes et des expéditions militaires, non avec les chevauchés de ci et de là des évêques mitrés, mais avec la parole de Dieu. Puis prêche et crie comme Jonas, comme Jean, comme Christ, amendez-vous. Et ne prends pas en main d'autre épée que le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et d'autres armes que Paul forge en Éphésiens 6, 11-17, ou alors tu périras. Car David ne peut pas combattre dans une armure d'acier, référence à 1 Samuel 17, versets 38-39, ou alors, aussi longtemps que tu réclameras des armes de fer, nous verrons tous que tu n'es un successeur ni de Christ, ni de Pierre, mais du démon, oui, du véritable Antéchrist. Toi, fais ce que Dieu t'ordonne, et fie-toi à sa parole. Il fera parvenir les choses à bonne fin, si l'on s'en remet à lui. Il trouvera bien une protection, quoique la mauvaise Sodome ait été réduite en cendres. Dieu soit loué de nous mettre à l'épreuve. Il punit ses fils qu'il aime, référence à Proverbe 3, 12. Il veut nous faire payer une fois notre roublardise et nous enseigner que nous ne devons pas laisser une seconde fois impunies les grandes abominations que Rome ose commettre effrontément devant le monde entier. Si l'ensemble du peuple juif a été exterminé à cause des mauvais prêtres et des haïsseurs de Christ, c'est aussi sans doute le plan de Dieu que de vouloir tous nous punir du fait que nous tolérons, sans aucune amélioration, l'infâme méfait des papistes, et que nous fermons les yeux et ne voulons pas le voir. En somme, tous les régimes deviennent d'autant plus paisibles qu'ils n'autorisent absolument aucun chapitre ou couvent à exercer la justice, mais s'arrogent toutes les affaires judiciaires et n'autorisent absolument pas les chapitres ou couvents à agir séparément, sauf s'ils se réunissent pour enseigner et écouter. Car, en bref, comme je l'ai souvent vu tout au long de mes jours, les papistes sont toujours opposés au régime séculier, ce qui est cependant contraire à la volonté de Dieu. Finalement, la protection du droit revient à l'autorité séculière, que cela concerne les prêtres, les moines, les nonnes, car l'Écriture sainte les soumet au pouvoir séculier, comme cela sera évident dans le prochain article, pour autant que ces derniers veuillent être chrétiens. J'ai ajouté cela afin que les papistes ne puissent pas déduire de la pensée de Paul en 1 Corinthiens 6, 1-11, qu'il aurait voulu que les chrétiens règlent entre eux leurs affaires et ne s'adressent pas à des juges incroyants. Mais les papistes en déduisent qu'ils doivent exercer le jugement entre les chrétiens et statuer selon leurs droits, surtout différents. Mais Paul ne parle absolument pas dans ce passage de ce qui pourrait revenir au clergé, car il exprime la pensée suivante. Avant de vous adresser pour les affaires de ce temps-ci aux juges séculiers, qui sont encore incroyants, vous devez choisir parmi vous les plus humbles et les plus simples, qui vous départageront. Mais comme maintenant tous les princes sous lesquels vivent les chrétiens sont aussi des chrétiens, tous les chrétiens doivent également accepter leur juridiction. Ce serait aussi le cas s'ils devaient se dédouaner du fait qu'ils adhèrent à l'enseignement de Christ, comme on peut malheureusement en craindre la fréquente éventualité en notre temps. Mais là où ce serait le cas, et si quelqu'un voulait se présenter devant un tel juge ordinaire sans le contester, il pourrait s'en tenir à la parole de Paul afin de ne pas comparaître devant un juge suspect. Car il n'y a pas de différence entre ceux qui sont incroyants et ceux qui, étant chrétiens et ne croyant pas la parole de Christ, ne lui obéissent pas, car les faux chrétiens sont les pires. Matthieu 11, 21-24 et Luc 10, 13.